Bonjour à tous, je vous retrouve ce matin pour un nouveau tuto sur l'outil construction de Inkscape. Alors on avait déjà fait un premier essai hein, avec le yin et le yang, je vous mettrai la vidéo en haut à droite. Et là j'ai fait un essai ce week-end par rapport à une forme que justement le yin et le yang, on avait vu qu'il y avait un petit problème pour mêler tous les chemins. Et donc là justement je voudrais ne pas mêler les chemins et faire quelque chose d'assez original. Donc je vous montre, j'avais fait un petit test. Alors j'étais parti, on va construire, vous allez voir, vraiment type géométrique. Je vais faire comme une petite mire, c'est-à-dire je mets une droite verticale, je vais prendre une droite horizontale. Ok, ça va me faire un petit centre ici. En utilisant le magnétisme en haut, on va pouvoir vraiment s'accrocher à l'intersection des deux. D'accord. Là, quand on fait ça, ça s'accroche. Donc, vous allez voir pourquoi je fais ça. Je vais d'abord même les sélectionner, les mettre légèrement en gris. Alors, c'est Shift gris pour pouvoir qu'on les voit, hein, parce que là, c'est du contour. Et voilà. Donc, on va faire un rond par rapport à ça. Donc, je vais zoomer pour choper vraiment l'intersection des deux. Je clique, j'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps. Je vais légèrement en angle. Hein, c'est pas grave si ça fait pas tout le remplissage. On va faire une forme. Hop, je vais. Ok, tac. On va garder ça comme ça. Même si c'est plus petit, on pourra toujours l'agrandir. En tout cas, l'important c'est d'avoir un cercle par rapport à son centre. Même si c'est tout petit, on verra ça. Donc on a un centre, un cercle qu'on va mettre, admettons, en rouge, sans contour, avec la touche Shift. Et de là, on va lui faire comme un soleil, c'est-à-dire que on va lui faire une forme en utilisant les courbes de Bézier, par exemple ici. Donc je vais faire un test parce que par rapport à la grandeur, il faut vraiment que je vois comment ça se passe. Donc par exemple, je dézoome, je vais faire une courbe comme ça. Hop, alors on va zoomer, tac, pour revenir sur le trait, pour revenir ici, tac. Ok, est-ce que c'est trop grand? On va voir ça tout de suite. Ce que je voulais faire, c'est que je voulais le courber légèrement comme ça, que ce soit un peu... voilà. Notre petit... ouais, d'ailleurs, le cercle, je vais pas le faire comme ça. Je vais effectivement le mettre en fond contour. Tac. En contour à 0,1. Celui-là, on va le mettre aussi à 0,1 en contour. Et ça, comme ça, je vais essayer de le mêler. Voilà. Avec le magnétisme, ça marche super bien. Donc, j'espère, on va le tester tout de suite, hein, je voulais voir comment on pouvait procéder pour faire une forme géométrique qui va tourner tout autour du cercle. Donc on va se remettre en mode comme ça, voilà. On va dupliquer en faisant CTRL D ou édition dupliquer, hein, mais on fait CTRL D. Mais une fois qu'on est comme ça, là on est en mode agrandissement, on reclique dessus pour mettre en mode rotation, sauf que le centre de rotation, on va le déplacer et hop, on va le mettre, alors on va zoomer cette fois-ci, et on va le mettre pile au milieu justement de notre cercle. Et donc là, ce qu'on va faire, on va rester appuyé sur la touche CTRL et on va tourner. Hop, voilà, ce que je voulais, c'est que ça, il y a un léger recouvrement. Vous allez voir pourquoi. Donc, on continue. CTRL D et avec n'importe quelle rotation, de toute façon, hop, voilà. CTRL D. Et en appuyant sur la touche CTRL, on tourne vraiment de façon régulière du même angle. Et donc ça, c'est très intéressant. CTRL D, etc. Donc je continue hein, pour faire tout le tour. CTRL D et on fait avec la touche CTRL et de rotation, ça permet de tourner toujours autour de ce petit centre. Alors, je vais peut-être accélérer cette partie-là justement.
Voilà, donc là on a fait tout le tour et alors là je l'ai fait un peu grand j'avoue sur les voilà, mais ce que je voulais c'est qu'il y avait qu'il y ait un certain recouvrement. D'accord. Donc maintenant une fois que ça c'est fait, on voit qu'il y a plein de chemins justement, comme on a fait plein de duplications. Et donc en utilisant, donc on va faire CTRL A pour tout sélectionner et on va retourner dans l'outil de construction. Et ce qui est déjà intéressant de voir, c'est quand on passe la souris sans rien faire devant, voir si toutes les parties sont bien sélectionnées. Et donc là, c'était mon problème dans le yin et le yang. Et au milieu de la vidéo, en fait, il y avait deux parties qui se touchaient pas. Donc quand je sélectionnais, comme si ça me prenait tout. Alors que ça veut dire qu'il n'y avait pas de jonction à certains endroits. Donc là, ce qu'on va faire, alors ce que dans l'idée, c'est que à la place de faire le plus, enfin le plus si, mais en faisant des glissés, c'est-à-dire que je vais prendre deux parties, par exemple, on va commencer par là-haut, mais pour l'effet de recouvrement, je voudrais faire, par exemple, je vais prendre ça et ce petit triangle-là, comme ça, et je lâche. Ça veut dire que ça va me faire un chemin, et donc je refais pareil pour tous les autres. Comme ça va faire un petit recouvrement au niveau de l'image qu'on va pouvoir mettre de couleurs différentes et ça peut être sympa. Donc, alors là c'était à cause de mon trait. Donc voilà, donc je fais tout ça. Je vais accélérer pour qu'on puisse voir autre chose. Voilà, et là celui du milieu, on va mettre les quatre parties. Voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on veut faire. Donc là, ça change carrément les nombres de chemins et les chemins qu'on avait au départ. Et donc du coup, on n'a plus qu'à cliquer sur terminer. Et là, sur notre partie gauche, notre motif a changé. Et c'est-à-dire que là, on regarde où est-ce qu'on peut faire, mais en tout cas, on peut déjà lui donner des couleurs différentes avec un type de recouvrement sympathique, je trouve. Par rapport à ça, le centre, il faut trouver le centre, sinon, tac. Le centre, voilà, c'est le centre. Le centre, on peut le mettre d'une autre couleur, etc., etc. Et donc là, en fait, on a un recouvrement par rapport à ça qui est assez sympathique. Donc là, on voit qu'il y a quand même des formes. Si on regarde dans les nœuds, il y a quand même des choses qui sont pas très claires. Mais bon, il suffit justement de supprimer et de jouer. Ah oui, d'accord, je vois ce qu'il m'a fait. En fait, il m'a fait une jonction entre les deux. Bon. Et donc là, il y a moyen effectivement de nettoyer. Alors ça, c'est la partie noire, parce qu'il me l'a dissocié. Voilà, c'est la partie noire en fait. Donc quelquefois, oui, dans cette technique-là, j'ai vu qu'il fallait quand même contrôler. Vous voyez, ça fait des petites choses pas très propres. Donc quand même, il faut nettoyer si on veut vraiment que ça soit abouti. Mais en tout cas, je trouve que niveau technique, ouais, c'est pas mal pour pouvoir faire voilà, certains recouvrements, etc. Donc, et puis ensuite, dans le logiciel Exubérance ou Artistic Digitizer, bah, on peut faire ce qu'on veut du coup en termes de couleurs. Donc là, on peut répéter déjà tout ce qu'on veut en fait, de façon peut-être cyclique ou autre. Et voilà, en fait je voulais vous montrer cette petite technique là qui est intéressante, qui est vraiment intéressante, l'outil de construction, qui va permettre de faire de belles choses originales. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine. Voilà, au revoir.